Salut la famille, avant de commencer avec cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la notification afin de ne rien rater dans les prochaines vidéos, de liker le contenu, de commenter et surtout de partager le contenu car nous sommes dans un système de partage. Merci. Ok les amis, dans cette nouvelle vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va vous montrer dans un premier temps comment vous pouvez créer des pages dans un site WordPress, comment créer les menus, comment créer les catégories, les articles et passer les widgets. Il faut noter ici que les pages qu'on a créées, on va juste créer, on va juste mettre les titres des pages puisque vous-même vous savez déjà comment modifier le contenu d'une page. Mais néanmoins, dans les prochaines vidéos, on va vous montrer comment modifier le contenu des pages internes parce que les pages internes ont quand même une différence par rapport aux pages, à la page d'accueil comme on a fait la dernière fois. Et pour le faire, rien de compliqué, on vient sur notre tableau de bord que voici. Là, c'est notre tableau de bord. Rappelez-vous, on a ce site de Ptiam Service qu'on doit redévelopper, c'est pour le dire ainsi. Et là, c'est le lien de notre site que nous sommes en train de redévelopper à travers notre série de formations. Ok, voilà, on revient donc dans notre tableau de bord ici. On clique simplement là à page en passant quelques secondes là. On va être redirigé vers les différentes pages ici. Là, par défaut, on a deux pages. On a la page pour la politique de confidentialité. Bon, et la page texte là, dans la page exemple, moi j'ai déjà supprimé la page exemple pour supprimer ça également chez vous. Ce qui nous intéresse, c'est le fait d'ajouter une nouvelle page. Qu'est-ce qu'on vient? On clique ici. Là, on a ici, c'est environ, je crois, 6 pages. Là, on prend la première page, c'est accueil. C'est ça ici, on copie là, on part là, on revient ici. On fait un contrôle, on clique là. Là, on vient de créer notre page. Ici, on a la possibilité de mettre l'image en avant, faire des réglages. Pour l'instant, ça ne nous regarde pas. Qu'est-ce qu'on fait? On publie simplement notre page et on passe en quelques secondes. Là, on vient de créer la page accueil. On fait la même chose pour la page prestation. On copie là, on revient ici. On clique à ajouter simplement que voici. Là, on passe en quelques secondes là. Et on ajoute également, on fait un contrôle V, quoi, pour ajouter le titre de la page. Ce qui nous intéresse, c'est de créer juste cette page-là qui doit nous permettre d'avoir, autant pour moi, de pouvoir créer notre menu. Pour les modifications internes, on verra ça plus tard. Vous-même, vous savez déjà faire puisque vous avez eu à modifier la page d'accueil. On a modifié la page d'accueil ensemble. Donc, voilà les différents éléments ici. Bon, maintenant, à partir d'ici, on a fait la page d'accueil. Les autres pages, maintenant, vont être un peu, on va faire une petite configuration. Pourquoi? Parce que les pages là vont être liées à la page d'accueil. C'est pourquoi on va venir ici à attribut. On va choisir comparant accueil. Ça veut dire que toutes les autres pages vont être liées à cette page, à la page accueil. On fait la mise à jour simplement, on revient à notre site. Bon, c'est rien de compliqué là, c'est vraiment assez simple. Là, on fait la même chose, on ajoute là. Vous allez vous rendre compte qu'on va créer près de 6 pages en quelques secondes. Et maintenant, c'est la modification du contenu de ces pages là qui prend souvent un peu de temps. On vient encore là, on met toujours accueil comme page parent. Là, on clique, on publie toujours là, on revient, on copie la page. Nos avis, avis clients et tout ça, on vient là, on clique, on passe en juste quelques secondes là, chez Keban, bon, ok, on fait un contrôle V, n'oubliez pas toujours de prendre ça. Bon, il faut noter que pour avoir les pages parents, ça dépend du site, quoi, vous voyez, puisque là, on aimerait que toutes les autres pages soient liées à la page accueil, quoi. C'est pourquoi on met ça en tant que page de parents. Et quand on va finir de créer ces pages, vous-même vous verrez un peu comment l'arborescence doit s'afficher. Ça vous permet aussi de pouvoir gérer les sites qui ont beaucoup de pages. Il y a des sites qui ont souvent peut-être 10 pages, 12 pages, c'est pas facile à gérer. L'idée c'est de pouvoir créer une arborescence pour pouvoir gérer ça. On crée notre dernière page que voici, la page contact en passant là, quelques secondes là, ok. Bon, là on a juste on a un exemple de site, pourquoi ça va plus vite, mais si vous avez si vous n'avez pas un exemple de site, vous devez faire la conception. Je vous ai dit, c'est la partie la plus intéressante parce qu'il va falloir un peu réfléchir, quoi. Bon, là on vient de créer nos pages, on clique juste là toutes les pages pour pouvoir voir les différentes pages qu'on vient de créer. Vous voyez, en quelques secondes on a créé près de 6 pages. Voilà les pages, et vous voyez ça c'est la page principale, je peux dire c'est la page accueil. Voilà les pages parents que voici. Voilà. Donc si vous revenez dans le site ici, vous actualisez, vous allez vous rendre compte que rien ne s'affiche. Rien ne s'affiche. C'est pourquoi qu'est-ce que nous allons donc faire? Nous allons donc passer à la deuxième étape, à savoir la création des menus. Et maintenant, pour créer notre menu, qu'est-ce qu'on va faire? C'est tout à fait simple pour le faire. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? On vient juste là, au niveau d'apparence, autant pour moi, on vient là en menu, on clique, on passe en quelques secondes simplement. Vous voyez par vous-même là, nous sommes au niveau des menus.
Bon, là, ils ont déjà ajouté automatiquement normalement. Voilà les différents menus qu'on a déjà fait. Si tel n'est pas le cas chez vous, sélectionnez simplement là. Vous sélectionnez menu après menu, vous cliquez à ajouter simplement là. Si tel n'est pas le cas chez vous, quoi. Bon, chez moi, c'est déjà là. Donc, vous supprimez l'élément du menu, vous cliquez juste sur la flèche qui est là. Et vous retirez. Ensuite, vous faites la même chose là. Vous retirez. Vous faites la même chose là. Vous retirez quoi. Bon, voilà un peu les différents éléments qu'on peut avoir. Par la suite, il faut donc classer ces éléments de menu dans l'ordre, si on peut dire ainsi. On retire ça. Ok, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? On a accueil. Ici, si on veut classer dans le même ordre, on a ici accueil, nos prestations, nos trucs. On a accueil, nos prestations, c'est ça. On déplace, on clique simplement, on maintient, on déplace nos actualités là, c'est ça ici. Attention, là, c'est bon. Et là, ensuite, on a avis et demande, là, c'est ça. Avis des clients et livres, c'est ça. Voilà déjà notre menu qui est écrit. Mais qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Il faut donner un nom à ce menu. Pour donner le nom à ce menu, pour l'appeler menu principal. C'est un exemple là. Bon, principal. Ok. On clique donc à créer un menu. On passe dans juste quelques secondes là. Là, notre menu doit être créé dans quelques secondes. Le menu vient d'être créé là. Si on revient sur notre site là, on actualise quelques secondes là. Bon, vous allez rendre compte que rien ne se passe parce qu'on n'a pas encore. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? On n'a pas encore affecté une position à notre menu. Et pour le faire, on revient juste ici en bas là. On clique là, menu principal là. C'est-à-dire ça s'affiche sur. Là, on affecte une position à notre menu principal. Et lorsqu'on revient là, on actualise simplement là quelques secondes là. Chez Kebab, vous voyez que tous vos menus sont déjà là. On a accueil, blablabla, tout le reste là. Et si on clique par exemple ici à nos actualités, vous voyez, on est redirigé vers la page qu'on avait créée là tout à l'heure là. Donc ce qui manque maintenant pour ces éléments de menu, pour ces pages, c'est de créer le contenu de ces différentes pages. Donc vous voyez par vous-même en quelques secondes, on a créé les pages, on a lié ces pages aux éléments de menu et tous ces trucs là. Bon, maintenant il y a une particularité ici. Si vous venez peut-être dans le site de PM Service, si vous cliquez peut-être sur la page par exemple avis, si vous recliquez sur accueil là, vous allez vous rendre compte que vous allez rentrer à la page d'accueil du site ici. Vous voyez? Bon, maintenant si vous venez plutôt ici, maintenant vous cliquez à accueil, vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas rentrer à la page d'accueil du site, vous allez plutôt rentrer où? Dans la page qu'on a créée tout à l'heure, la page accueil. Qu'est-ce qu'on fait pour pallier à ça? On vient ici maintenant. Au niveau des éléments de menu, vous savez qu'on a plusieurs trucs. On peut ajouter une page, on peut ajouter un article, on peut ajouter un lien personnalisé, on peut ajouter une catégorie. Donc c'est maintenant le lien personnalisé que nous on va ajouter. Vous cliquez juste là et maintenant vous venez ici. Bon, c'est juste pour faire le raccourci, on copie encore le même titre là. On vient ici. Le titre du lien c'est ça ici. Maintenant on va mettre l'adresse web, c'est-à-dire le lien de redirection, c'est ça ici. On copie juste le lien de notre site que voici tuto.africanewgroom.fr. C'est ça qu'on revient là. On balance ici, comme ceci, et on clique à ajouter. On passe dans quelques secondes là. Ça ici, vous savez, on déplace simplement, rien de compliqué dans ça pour les menus. On déplace là, on clique en maintien, mais on déplace là où on veut. Et maintenant, la page, le menu accueil qui était une page, on peut supprimer maintenant ça des éléments de menu et on enregistre à nouveau. On peut enregistrer ici en bas, comme on peut enregistrer ici en haut. Donc tout dépend de vous. Vous avez tous ces choix. Vous voyez ici, là, c'est plutôt un lien personnalisé. Si on revient, on actualise maintenant là, vous allez vous rendre compte que quand on va cliquer, si on clique par exemple à nos prestations, là nous sommes dans la page de nos prestations, même qu'on n'a pas encore mis grand chose à l'intérieur. Si vous cliquez maintenant à accueil, on revient maintenant à la page d'accueil de notre site ici. Ok, là on vient de créer les pages, ensuite on a créé les menus. Maintenant il est temps pour nous de créer maintenant les catégories. Pour créer maintenant les catégories, c'est également ça, il n'y a rien de compliqué dans ça. On remonte simplement, on vient ici au niveau d'article, on clique ici à catégorie. Pourquoi les catégories? Parce que chaque article dans WordPress est lié au moins à une catégorie et par défaut on a ça, un truc non catégorisé. Bon, ça c'est le titre de ça. Qu'est-ce qu'on fait? On met sur le nom de notre catégorie. Si on veut par exemple notre système service, ils ont 4 catégories. On copie, ça c'est la première catégorie par exemple. On revient ici, on balance là, c'est notre catégorie qu'on vient de créer. Bon, vous pouvez mettre les images et tous ces trucs là. En catégorie par exemple, on peut décider par exemple de mettre, on peut faire comme tout à l'heure au niveau du machin de la part, non, des pages. Non, pour moi, mais peut-être ça c'est la catégorie prestation. Oui, prestation de service. C'est un exemple là. Ok, ça va être la catégorie autant pour moi. Parente, c'est pour dire ainsi. Maintenant les autres catégories vont venir en sous-catégorie à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on vient là? On clique là, on met juste aide et repassage à domicile. Tout de même là, vos parents quoi? Vous pouvez imaginer prestation de service. On clique là. Et là, vous pouvez aussi mettre une description sur chaque catégorie. Bon, cela est plus utile pour les sites de e-commerce. Bon, on verra plus tard comment développer un site de e-commerce avec WordPress et tout ces trucs.
On crée notre deuxième catégorie là, on laisse toujours là parent, on clique, on crée notre troisième catégorie là, on copie là, on revient, on clique là. Et il faut noter que pour ceux qui veulent faire dans le site de e-commerce, bien les catégories sont très importantes pour vous. Pourquoi? Parce que vous devez mettre vos articles par exemple dans différents secteurs, par catégorie, peut-être produits cosmétiques et bien d'autres là. Bon voilà, on vient d'écrire les différentes catégories de notre site internet là. Bon, vous pouvez là pour créer les articles, c'est assez simple. Qu'est-ce qu'on fait? On vient sur l'article, on clique, on passe en quelques secondes là, on doit afficher les différents articles. Bon, par défaut il y a un article là, Hello World, je crois que c'est ça ici. Hello World, c'est ça ici. Bon, moi j'ai déjà supprimé ça ici, donc si j'actualise la page de l'autre côté, ça va disparaître. Ok, maintenant pour créer l'article, qu'est-ce qu'on fait? On clique juste là à ajouter, c'est le même principe avec les pages, donc il n'y a rien de compliqué dans ça. Mais au préalable, vous devez déjà avoir vos articles rédigés, comme le cas ici par exemple, c'est sur le Captain Service. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est notre premier article par exemple, comme on va essayer de rédiger. Désolé, bon voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On copie juste le titre de notre article par exemple. Bon, ça c'est prestation de service, ça c'est aide à domicile. C'est le titre de notre article là, aide à domicile. Ok. Maintenant, avant de publier, qu'est-ce qu'on fait? On doit associer notre article à une catégorie. Voilà les différentes catégories qu'on a. Il faut noter qu'on peut associer à plusieurs catégories. Nous, c'est aide à domicile. Ça veut dire ici, qu'est-ce qu'on choisit? La catégorie ici, aide à domicile. Une fois cela fait, on peut définir également une image en avant, c'est-à-dire une image à la une, comme on dit un peu souvent de l'article. Si on regarde, il n'y a aucune image là qui correspond. Voici par exemple là une image qui correspond à notre aide à domicile et bien d'autres. Ceci, si vous voulez, peu importe l'image, vous pouvez prendre celle-ci. Donc juste là à sélectionner en passant quelques secondes là. Vous voyez l'image idéale là. Bon, et ici vous devez également ajouter des extraits. On verra ça vers la fin, c'est-à-dire plus tard, comment ajouter des extraits. Ça pour pouvoir permettre le référencement sur Google et bien d'autres trucs là. On verra ça comment faire dans l'optimisation de notre site web. Vous publiez simplement là et vous patientez quelques secondes. L'article vient d'être publié. Alors, si vous venez par exemple ici dans le site, vous actualisez, vous patientez juste quelques secondes là, vous allez voir, voilà, c'est notre l'article qu'on vient de rédiger là, qui vient de s'afficher ça ici, aide à domicile. On clique un peu là, on passe en quelques secondes, vous voyez notre article là, mais il n'y a pas encore de contenu. Qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant aller dans notre article et charger le contenu. Vous savez comment ça se passe? On clique juste là à ajouter un blog et tous ces trucs là. On a déjà le contenu déjà rédigé. Il faut toujours travailler avec une rédactrice web pour pouvoir faire des trucs comme ça, parce que ces gens ont quand même un français, je peux dire, plus mieux, et bon, c'est leur métier quoi. Voilà. Vous sélectionnez juste là et vous copiez ce contenu. C'est un peu comme Word, quoi. Vous faites la mise en forme et tous ces trucs là, vous alignez le texte et bien d'autres, vous mettez les liens. En fait là déjà c'est un peu quasiment Word quoi, la bureautique pour pouvoir remplir ça. Vous faites juste une mise à jour. Là on va faire toute une vidéo sur ça. Et vous revenez ici, vous actualisez, vous voir ce que ça donne en passant. Vous voyez, ça c'est notre article qui vient d'être publié là. C'est l'image à la une, là c'est le titre, le machin, le titre, le contenu et bien d'autres. Vous pouvez trouver là en bas les différentes catégories, celui qui a publié les informations détaillées, et qu'on peut laisser un commentaire et bien d'autres. Donc voilà un peu comment faire pour pouvoir créer une catégorie, pouvoir créer autant pour moi des articles, et c'est la même chose pour les différents, quel que soit le site internet, si vous utilisez WordPress quoi. Maintenant, vous pouvez ajouter plusieurs sections dans votre site, dans votre plateforme, c'est-à-dire dans la catégorie, en cliquant sur le bouton plus là, vous avez la possibilité d'ajouter les textes, les images, les titres, les citations et bien d'autres là. Même toute une vidéo de 24, on ne peut pas suffire pour vous présenter ça. Donc l'idée c'est de vous montrer juste les concepts nécessaires, et en pratiquant, le seul secret c'est ça. Vous devez beaucoup pratiquer pour pouvoir vous en sortir quoi. Voilà les différents éléments que vous pouvez faire par exemple. Dans un cas simple, si on va insérer par exemple une image dans cet article ici, bon, c'est aussi un exemple aussi banal. Si on ne sait pas si on va insérer par exemple une image, bon, plutôt, je sais pas, même ici par exemple, on va insérer une image, on vient juste la image, on choisit, on peut charger une image à partir des éléments qu'on a déjà chez nous, c'est ça ici, on insère simplement là. Vous voyez, l'image vient s'insérer au milieu. Vous pouvez faire tout genre de manipulations sur ça. Vous ancrez, vous mettez à gauche, à droite et bien d'autres là. Donc voilà, en fait, l'idée c'est quoi? C'est de vous montrer le concept, et vous-même
dans la pratique, vous verrez comment ça se passe. C'est si simple que ça, quoi. C'est pas compliqué. Vous allez voir, c'est notre image qu'on a ajouté, quoi. Et autant d'éléments que vous pouvez faire en travaillant sur cette plateforme-ci, quoi. Voilà. Donc là, c'est la vidéo pour vous montrer comment vous pouvez créer les images, pouvoir créer les images. Et c'est autant pour moi, les articles. C'est la même chose que vous allez faire pour le reste des articles qu'on pourra publier là. Bon, pour ne pas faire une longue vidéo là, voilà, je vais créer les autres et vous-même vous verrez par la suite dans le travail. Merci. Ok, là vous savez déjà comment créer les articles, vous savez également comment créer les catégories, créer les menus, créer également les pages. Il est temps pour nous maintenant de vous montrer comment créer, placer les différents widgets. D'abord, avant de commencer, il faudrait vous montrer, en fait, il faudrait vous expliquer ce que c'est que les widgets. Lorsque vous êtes peut-être dans un site internet, ici, les éléments qui sont là à droite, c'est ce qu'on appelle généralement les sidebars. Ça vous permet de vous montrer les autres éléments du site. C'est-à-dire, si vous êtes par exemple lire un article, on va vous dire attention, il y a peut-être les articles restants, il y a les commentaires, il y a les archives, tous ces éléments. C'est comme un rappel, une synthèse de tous les éléments qu'on peut avoir dans un site internet, quoi, pour essayer de paraphraser comme ceci. Bon, voilà. Si pour placer ces éléments, c'est vraiment simple. Qu'est-ce qu'on dit? On vient juste à l'apparence ici, on clique là à widget en passant quelques secondes là. Lorsqu'on clique à widget là, voilà, les différents widgets qu'on a dans notre truc. Ici, sur les widgets qui sont déjà dans notre plateforme. Si vous regardez ici, peut-être recherche, vous venez là, vous allez en haut là, vous allez voir ça, c'est la zone de recherche qui était là. Si vous venez ici, vous voyez article ça, vous allez voir la même chose là. Attention, quelques secondes, c'est ça ici. Donc maintenant, par exemple, on va voir dans le widget un élément qui ne vous arrange pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez seulement sur l'élément en question, vous cliquez à supprimer, comme ceci. Bon, maintenant, supposons qu'on va ajouter des widgets, par exemple, il y a tellement des éléments dont on peut ajouter. Qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple? Ok, il faut qu'on ajoute une chaîne YouTube, c'est-à-dire on peut le widget de vidéo, ou le widget là, vous arrêtez, c'est simple, il n'y a rien de compliqué. Vous cliquez ici, ajouter ou patienter. Bon, on va insérer une vidéo là. Bon, on va peut-être sur la chaîne Africa New Green Vidéo, copier juste le lien. Ceci, ça c'est le cas où vous avez peut-être une chaîne avec tous ces trucs là. Mais si vous avez une vidéo, même pour insérer, vous cliquez juste là, vous patientez et on enregistre là quelques secondes là. Et si vous revenez ici, vous actualisez, vous allez vous rendre compte que chez Kebam, votre vidéo elle est là et on peut lire votre vidéo à partir de votre site internet. Voilà un peu l'avantage d'avoir les vidéos sur un site internet, quoi. Vous voyez, c'est extrêmement puissant. Ça vous donne des fonctionnalités nouvelles dans votre site. Il y a tellement d'éléments. Si vous voulez peut-être faire des espaces publicitaires dans votre site, par exemple, vous choisissez peut-être une image là, widget image et voilà. Il y a tellement d'éléments de widgets. Bon, prenons par exemple là, ça c'est une zone de pub que vous voulez peut-être insérer là, c'est ça ici. Vous cliquez juste à ajouter une image là. Vous choisissez plutôt une image X qui bon, fait la publicité. Bon, vous avez un exemple concret, par exemple, si on veut peut-être faire la promotion, par exemple, je sais pas, d'Africa New Green, c'est un exemple banal. Si on prend peut-être un truc là, rapidement, peut-être ça, oui, ok. Ça c'est peut-être le logo d'Africa New Green. Quand vous cliquez là, en passant quelques secondes, vous allez vous rendre compte que le logo va s'afficher là en quelques secondes. Et vous pouvez mettre le lien qui redirige vers le site Africa New Green, c'est-à-dire ici. On vient, on copie le lien là, comme ceci, attention. On copie le lien, on revient, on met ici, comme ceci, on enregistre dans notre widget là. Ça c'est pour pouvoir, bon, pour ceux qui veulent peut-être faire des sites d'annonces et bien d'autres là, pour avoir des espaces publicitaires dans votre site, vous voyez. Quand celui-ci va être en train de lire, il verra par exemple le site d'Africa New Green. Africa New, s'il est intéressé, il clique là, il est directement va être redirigé vers le site d'Africa New Green. Voilà les amis pour ce qui était de cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de liker la vidéo surtout. Et dans les prochaines vidéos, nous allons vous montrer comment optimiser un site internet et faire les réglages nécessaires. Merci.